En décembre, ça va faire officiellement 7 ans que j'ai découvert le monde du trading, 7 ans où il n'y a pas un seul jour où j'ai pas eu au moins une fois le nez devant les graphiques. À hauteur d'en moyenne 5 heures par jour sur les 4 dernières années et en moyenne 10 heures par jour sur les 3 premières, on doit pas être très loin des 30 000 heures. J'ai facilement battu mon ancienne addiction à Rust et CSGO, dans lesquels je cumulais déjà plus de 10 000 heures chacun. Le truc, c'est que dans la majorité des jeux, il suffit de jouer pour devenir bon, mais pas en trading. En trading, c'est comme si tu jouais à un jeu où les règles changent constamment et même avoir les meilleurs skills ne garantit jamais la victoire. Tiens, sur CS par exemple, tu t'entraînes sur les mêmes maps, tu perfectionnes ton shoot et avec le temps, petit à petit, à force de répéter et répéter les mêmes actions, tu deviens meilleur. Que ce soit le contrôle, le recul des armes, le timing des smokes, les line-up, etc., tout devient de plus en plus automatique à force de jouer. Comme dans la majorité des jeux d'ailleurs, comme dans la majorité des domaines et des travails, l'expérience s'acquiert par la répétition. En trading, tu peux répéter ta stratégie des milliers de fois, mais si tu t'adaptes pas au changement permanent et que tu n'as pas cette capacité à faire la différence entre une bonne d'une mauvaise configuration sur deux configurations qui respectent la même logique, tu continueras de te faire out en pensant que c'est ta stratégie le problème. C'est pas un jeu où tu peux juste compter sur la répétition pour progresser. Chaque schéma, chaque pattern, chaque mouvement, c'est un petit peu comme une nouvelle partie où la stratégie qui t'a fait gagner hier ne te promet pas la victoire sur le long terme. C'est important de le comprendre tôt. Comprendre que tu peux ne pas être rentable même en possédant entre tes mains les règles d'une stratégie qui, sur le long terme, l'est. D'ailleurs, je serais prêt à parier que 99% des traders qui sont convaincus qu'ils perdent à cause de leur stratégie sont en réalité eux-mêmes la cause de leur propre perte. C'est pour ça qu'avant, je vendais une formation et que maintenant, je vends un programme d'accompagnement d'ailleurs. Une formation, ça peut être suffisant pour t'enseigner une stratégie, mais pas suffisant pour t'enseigner la vision des marchés. T'enseigner cette capacité, comme je te l'expliquais, à faire cette différence entre la bonne de la mauvaise configuration sur deux configurations qui respectent exactement la même logique. C'est à ça en partie que sert le travail d'accompagnement, mais on n'est pas là pour parler de ça. Dans cette vidéo, je vais t'introduire à la lecture du marché au-delà des règles théoriques de ta stratégie. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, j'en ai rapidement parlé d'ailleurs dans le premier live de trading que j'ai posté sur ma chaîne YouTube, mais j'ai jamais vraiment su comment la commencer. D'habitude, c'est un travail qui me prend entre 3 et 6 mois avec les élèves que j'accompagne, donc évidemment, ça me laisse plus de temps pour décomposer cette méthode et surtout m'adapter à chacun des profils que je rencontre en fonction de leur expérience. Alors pour m'assurer de garder tout le monde dans cette vidéo, je me suis dit, reprenons de zéro. Quand tu commences le trading, que ça soit par des signaux, par les livres, des formations ou des vidéos ou peu importe, la majorité du temps, pour ceux qui vont persister, les choses vont toujours se passer d'une manière assez cyclique, même d'une manière assez inéluctable, j'ai l'impression. On a tous commencé par les fondamentaux du trading avant de se prendre notre première claque par le marché pour commencer à apprendre la gestion du risque, continuer d'apprendre, de copier, de construire pour forger notre discipline, développer notre technique et persister jusqu'à ce que j'aime appeler la recherche infinie du Graal. Bon, en réalité, c'est pas moi qui ai donné ce nom à cette période. J'ai essayé de retrouver l'auteur du blog que j'avais lu il y a déjà plusieurs années et qui parlait de ce sujet, mais j'ai pas réussi. La recherche infinie du Graal, c'est une période dans laquelle on est persuadé que la clé se trouve dans les règles. Généralement, c'est une période pour les traders indépendants durant laquelle notre discipline est assez forgée pour tenir une stratégie, pour exécuter du moins une stratégie sur le long terme sans dériver, mais où nos résultats ne décollent pas. C'est sans aucun doute la période la plus longue et la plus dure dans laquelle 99% des traders qui se lancent dans le trading abandonnent. Et pour avoir discuté avec des centaines et des centaines de traders indépendants de tout niveau, aujourd'hui je peux le certifier. Et en fait, c'est pas étonnant. Quand ça fait plus de 1 an, voire 2 ans que tu fais du trading et que tu termines une session de plus de 6 mois avec la même stratégie, plus de 160 trades, avec une stratégie qui te paraissait complètement cohérente avec ta compréhension du marché et que tes résultats ressemblent à ça, effectivement, ça peut être décourageant. Ça l'est. Arrivé à ce stade, avec les centaines et centaines de discussions que j'ai pu avoir avec beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression qu'on arrive souvent, si ce n'est toujours, aux mêmes deux conclusions. Premièrement, on se dit que notre psychologie est finalement mauvaise, qu'on n'est pas encore assez discipliné ou pas encore assez patient. Ou alors on en conclut que c'est notre stratégie qui est mauvaise, pas encore assez élaborée ou pas encore assez optimisée. Mais ce que j'ai remarqué de très intéressant par rapport à ça, c'est que toutes les conclusions que j'ai pu entendre se basent toujours sur la même cause. Ces deux observations se basent toujours sur l'observation du même problème, celui-là. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Imaginons que j'utilise cette stratégie. Pour la vidéo, on va prendre une stratégie simple, pas forcément véritablement efficace, mais c'est pas très grave. C'est surtout pour bien illustrer ce que je vais t'expliquer parce que c'est ce qui va être très important. Notre stratégie, elle consiste à définir la tendance d'un marché sur un plus haut time frame. Une fois que la tendance et la structure du marché est définie, on va zoomer dans les plus petits time frames et venir chercher exactement la même configuration avec une correction au niveau d'une zone à forte probabilité de retournement pour venir placer une entrée dans le sens de la tendance HTF. Ici, en théorie, et jusqu'à preuve du contraire, les deux graphiques respectent parfaitement la même logique. Sur ces deux captures d'écran, théoriquement, on a deux setups parfaits, avec une structure qui est bien définie sur les hauts time frames, un marché en LTF qui vient corriger au niveau d'une zone à forte probabilité de retournement, et notre mouvement de confirmation pour venir chercher notre entrée. Pourtant, sur ces deux configurations, un setup est bon et l'autre est mauvais.
Ou précisément, ici, un setup a beaucoup plus de chances de passer, du moins de probabilité d'atteindre mon TP que l'autre. Allez, je vous laisse mettre en pause pour deviner lequel. Encore quelques secondes. Ok. Bon, en réalité, désolé pour la perte de temps, mais les deux setups sont mauvais. Et d'après les indices donnés par le press action, très peu de chances de continuer vers notre TP. Et ici, on se retrouve déjà face à l'erreur la plus commune que font la majorité des traders indépendants sans s'en rendre compte, pour certains depuis déjà plusieurs années, en continuant de penser que leur stratégie n'est pas bonne, pas encore assez élaborée ou optimisée. Alors qu'en réalité, contrairement à ce qu'on a pu leur répéter et nous répéter depuis qu'on a commencé le trading, c'est simplement dû au fait que le job d'un trader indépendant n'est pas d'exécuter une stratégie à la lettre sur le long terme pour en tirer profit. Exécuter une stratégie comme un robot pour être rentable sur le long terme, c'est probablement quelque chose que tu as entendu des centaines de fois et c'est ce qu'on fait croire à tous les débutants qui commencent le trading. Qu'il suffit d'être discipliné, de suivre une stratégie rentable à la lettre pour l'être sur le long terme. On l'a tous cru naïvement, moi le premier, sans me faire la première déduction logique qui aurait été de me dire si plus de 95% des traders qui essaient le trading échouent, alors pourquoi essayer comme eux? Pourquoi faire le même chemin? Pourquoi regarder les mêmes vidéos, les mêmes soi-disant formateurs, appliquer les mêmes process et surtout me baser sur les mêmes conclusions? Et non, désolé Gaël, désolé à moi-même, au moi du passé, tu n'es pas le seul génie dans une pièce remplie d'imbéciles, tu as juste fait partie de ces imbéciles en pensant naïvement que pour toi ça serait différent. Alors que le seul moment où ça l'est vraiment devenu, c'est quand j'ai compris que le vrai job d'un trader indépendant, c'est d'être capable de faire cette fameuse différence entre une bonne et une mauvaise configuration sur deux configurations qui respectent exactement la même logique. Il y a vraiment énormément de choses à dire à propos de ce sujet et pour vous y introduire, j'ai vraiment essayé d'être le plus concis possible. Encore une fois, je mets généralement entre 3 et 6 mois avec les élèves que j'accompagne pour leur apprendre ça. Je referai d'autres vidéos à ce sujet où on rentrera dans les détails, mais pour l'heure, il est temps que je te remercie de me suivre et de regarder mes vidéos. Et pour ça, je vais rentabiliser ton temps un maximum en t'apportant le maximum de valeur possible. Alors pour toi, j'ai synthétisé les deux principes principaux qui caractérisent cette capacité. Alors, tu vas pas devenir un expert à la fin de cette vidéo, mais tu auras déjà une idée beaucoup plus précise de ce en quoi consiste la lecture du marché et l'analyse graphique. Et cette vidéo qui sera notre introduction à ce nouveau monde va maintenant me servir de référence pour toutes les prochaines vidéos que je ferai à ce sujet où on rentrera beaucoup plus dans les détails. Je t'avoue qu'il n'y a pas énormément de traders qui ont parlé de ce que je vais t'expliquer et j'aime pas du tout m'approprier le travail des autres. Alors j'ai tant bien que mal cherché des traders qui ont déjà pu évoquer certains principes que je vais t'expliquer, surtout pour trouver comment eux ont nommé chacun de ces principes, mais la liste est très courte, voire inexistante quand on rentre dans les détails. Il y a un trader que tu connais déjà sûrement et que j'admire énormément et qui a déjà évoqué un de ces principes, c'est Mark Douglas. Notamment dans son livre Trading in the Zone, bien qu'il ne se concentre pas spécifiquement sur les aspects purement techniques, il met tout de même l'accent sur l'importance d'une flexibilité mentale et de l'adaptation constante aux conditions de marché. Il explique que le trading nécessite de toujours s'adapter aux nouvelles informations et de ne pas suivre aveuglément des règles strictes. Je cite, « Le marché est toujours en mouvement et chaque instant est unique. Si vous pouvez accepter la réalité de cet environnement en perpétuel changement, alors vous n'aurez jamais d'attente rigide sur le marché. » Vous développerez un état d'esprit de flexibilité et d'ouverture qui vous permettra de percevoir ce que le marché offre à tout moment plutôt que ce que vous pensez qu'il devrait offrir. Ce qui est important à retenir ici, c'est qu'il souligne surtout que les marchés sont en perpétuel changement. Et même si un setup respecte tous les critères d'une stratégie, cela ne garantit pas qu'il sera efficace à chaque fois. Malheureusement, il n'est jamais rentré plus que ça dans les détails dans ses ouvrages, c'est très dommage, mais c'est mieux que rien. Il venait de nous donner sur un plateau, déjà en 2008, un indice que non seulement personne n'a réellement développé sur le point technique dans le domaine du trading forex, mais surtout un indice qui introduit le premier principe de cette capacité de lecture, ce que j'ai appelé l'adaptation dynamique. On va reprendre le principe qu'exposait Mark Douglas dans cette citation, mais on va le développer contrairement à lui, non pas sur le côté psychologique, mais sur le côté technique. Le marché est toujours en mouvement et chaque instant est unique. Alors si chaque instant est unique, est-ce que déjà c'est vraiment réaliste de se baser sur une stratégie avec des règles strictes à suivre pour chacun de nos setups pour être rentable sur le long terme? Sachant que si chaque setup est unique, alors chaque setup est forcément différent. Bon, je pense que depuis le début de cette vidéo, on a déjà largement répondu à cette question et maintenant tu sais pourquoi. Alors ce que j'aimerais surtout que tu retiennes, et encore une fois on est là pour synthétiser, c'est ça. Que même si ta stratégie respecte des critères précis et bien établis, c'est crucial de s'adapter aux changements subtils des marchés pour chacun de tes setups. Ça implique d'évaluer en temps réel les paramètres fondamentaux, mais surtout techniques de chacune des configurations. Quand bien même dans l'idée ton setup respecte la théorie de ta stratégie pour reconnaître quand des ajustements sont nécessaires pour éviter de faire cette erreur qui est de suivre
aveuglément un modèle rigide sans adaptation. Ok, ça, c'est le principe de base à comprendre concernant la lecture du marché, ou plus précisément concernant cette capacité à faire la différence entre une bonne et une mauvaise configuration sur deux configurations qui respectent exactement la même logique. Si tu as compris ça, alors on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le technique et maintenant s'intéresser au deuxième principe qui caractérise concrètement cette capacité et va apporter du poids à tes setups, la lecture des volumes. La majorité des traders indépendants, ils font toujours l'erreur de définir la structure d'un marché par la théorie de dos, avec des hauts de plus en plus bas ou des bas de plus en plus haut, ou par la tendance définie, pour savoir s'ils vont vendre ou s'ils vont acheter. C'est ce que je faisais aussi, et en fait c'est ce que je fais en partie encore, et je pense pas que ça soit une erreur. Bien au contraire, par contre je pense que ça omet une chose très importante pour définir la structure d'un marché, à savoir comment définir qui tient le lead entre les acteurs qui short de ceux qui long. Parce que juste à preuve du contraire, ici certes les volumes passés me montrent une forte domination du côté acheteur, mais rien ne me garantit que les acteurs qui short ne vont pas reprendre le lead sur les prochaines heures, voire prochaines minutes. Alors effectivement, en se basant uniquement sur des probabilités, on obtient plus de chances en se plaçant à la hausse dans un marché qui monte que l'inverse, mais pas assez. En tout cas, pas comme sur des marchés comme ceux du Forex pour être rentable sur le long terme. Alors, on va venir maximiser nos probabilités et maintenant apporter à chacun de nos setups notre capacité de lecture pour définir, en plus de la tendance, qui détient réellement le lead entre les acteurs qui short et les acteurs qui long à un instant précis. À savoir, récupérer, contrairement à 99% des concepts qui vont utiliser non pas une information qui se base sur le passé, mais sur le présent. Et ça va considérablement augmenter nos probabilités sur le long terme. Pour ça, on va se baser sur quelque chose qu'on a vu très rapidement tout à l'heure, le volume en termes de liquidité injectée. Chaque bougie peut être une information cruciale sur la direction que va prendre le marché. Ici, on va se servir des indices laissés par les batailles pour définir qui a été le gagnant de chaque et qui continue de dominer le territoire. Parce que nous, en tant que petits poissons dans un monde de gigantesques requins, on se met toujours du côté du requin le plus fort. Alors ouais, je sais, c'est un peu réducteur, mais ça marche comme ça ici. Si tu veux avoir une chance de survie sur le long terme, alors on va observer les batailles, gentiment, patiemment, et voir qui la remporte. Tiens, ici par exemple, regardons cette bataille qui est terminée depuis déjà plusieurs semaines. Ici, je pense que vous serez tous d'accord pour vous dire qu'il y a plus d'intérêt à se placer en baisse, en vente, que à la hausse. C'est une déduction logique, on a un marché en forte tendance baissière qui est surétendu à la hausse dans une zone à forte probabilité de retournement en HTF, donc évidemment on va zoomer, attendre une confirmation baissière qui va dans notre sens et vendre, et ici, en l'occurrence, perdre si on ne sait pas lire les marchés et qu'on ne se fie qu'à la théorie. Car en théorie, ce setup respecte exactement la même logique lui aussi, et pourtant il est passé. Alors, c'est quoi le problème? Un coup de chance pour le deuxième? Honnêtement, pour celui-là, je vous laisse le bénéfice du doute. Mais pour avoir tradé cette stratégie depuis des années, des centaines voire des milliers de fois ces configurations, de manière générale, je vous assure que non, ce n'est pas une question de chance. C'est une question d'adaptation. Quelque chose que la majorité des traders indépendants s'empêchent de faire depuis des années, depuis toujours, parce qu'on leur dit d'être des robots et de suivre leur stratégie sans poser de questions. Pourtant, personnellement, sur ces deux configurations, je vois deux marchés complètement différents. Avec ici un marché avec une tendance prédéfinie à la baisse, de gros volumes baissiers en termes de liquidité injectée, des rejets plus ou moins significatifs sur les zones de prix à forte probabilité de retournement sur lesquelles les market makers ont visiblement injecté beaucoup de volume en vente dans le passé. Bref, on a clairement une dominance des acteurs qui short sur ceux qui tiennent en long, contrairement à ici, où on a dans la logique exactement la même configuration, avec une correction au niveau d'une zone à forte probabilité de retournement dans un marché avec une tendance prédéfinie à la baisse. Pourtant, il n'y a aucun débat sur le fait que les acteurs qui long tiennent largement le lead sur ceux qui short. On peut notamment le percevoir grâce au volume, encore une fois, où ici on identifie clairement de plus grosses injections à l'achat. Voilà comment on définit véritablement le contexte d'un marché grâce à la lecture des volumes. Une information sur le présent qui nous donne une indication sur le futur et non une information passée qui nous donne une indication sur le présent. On va dire que dans le game de la lecture du marché, c'est la base de la base. Ici, on synthétise et encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Alors, durant les dernières minutes, on a vu les principes fondamentaux qui caractérisent cette capacité de lecture sur chaque configuration, qui sont uniques et ne peuvent pas dépendre d'une stratégie qui repose sur des règles strictes à suivre. Je pense que cette vidéo sera une très bonne vidéo d'introduction pour développer par la suite le sujet dans d'autres vidéos, mais pour le moment, je vous laisse avec ça. Vous avez peut-être beaucoup de questions, de doutes ou de points sur lesquels je ne suis pas forcément rentré en détail, mais je vous demande d'attendre les prochaines vidéos dans lesquelles je vais pouvoir détailler plus les principes que je vous ai expliqués, que j'ai synthétisés dans cette vidéo, et dans laquelle on va rentrer un petit peu plus, encore une fois, dans les détails. Ces vidéos sont en préparation, tout de même l'espace commentaire est ouvert, donc n'hésitez surtout pas à me poser n'importe laquelle de vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était Gaël Sévrini, on se retrouve très vite de l'autre côté.